Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Que doit-on faire si la journée du vendredi coïncide avec la journée de l'Aïd? Est-ce qu'il est obligatoire pour nous de participer toujours à la prière du vendredi? Donc je parle particulièrement pour les hommes bien sûr. Ici, est-ce qu'il est obligatoire de participer toujours à la prière du vendredi alors que nous avons accompli la prière de l'Aïd? Oui ou non? Al-Jumhur, la majorité des savants et des écoles juridiques, ça c'est l'avis dans l'école de l'imam Malik, Al-Shafi'i, Abu Hanifa, ils considèrent qu'à partir du moment où la personne a participé à la prière de l'Aïd et qu'il fait partie des habitants de la ville, il a une certaine proximité de la mosquée, et qu'il n'a pas d'excuse valable pour rater la prière du vendredi, il est obligatoire pour lui aussi de participer à la prière du vendredi. Et ils ont rappelé que les textes, entre autres le texte de Uthman ibn Affan radiallahu anhu arda, lorsqu'il a exhorté les gens le jour de l'Eid alors que cela coïncidait à la prière au jour du vendredi, et quand il leur a permis ici de participer simplement à la prière de l'Eid et de délaisser la prière de Al-Jumu'ah. Alors quand je dis délaisser la prière de Al-Jumu'ah, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de prière, c'est-à-dire qu'on doit quand même accomplir 4 unités de prière comme si on accomplissait la prière de Dhuhr, comme on l'accomplit en dehors du vendredi. Mais lorsqu'il leur a permis cela, il a précisé que cela concernait Ahlul Awali. Ahlul Awali, c'était les gens qui ne venaient pas, qui n'habitaient pas de la ville, c'est-à-dire qui étaient à une distance tellement éloignée qu'ils ne faisaient pas plus partie des habitants de la ville. Il y avait vraiment une mashaqqa, vraiment une grosse difficulté pour eux de se déplacer une deuxième fois, une seconde fois, pour revenir encore participer à la journée du vendredi. Et ça, les trois écoles sont d'accord sur cela. Par contre, dans l'école de l'imam Ahmed, rahmatullahi alayh, eh bien, eux considèrent, ils ont utilisé des textes, ils considèrent que celui qui a une excuse ou pas d'excuse, d'accord, c'est-à-dire que même si, quand on parle d'excuse ici, c'est même s'il ne fait pas partie des habitants de la ville, même s'il fait partie des habitants de la ville, pardon, et il a participé à la prière de l'Aïd, eh bien ils disent tout simplement, pour lui, ce n'est plus obligatoire de faire la prière du vendredi. Et ils ont utilisé des paroles de compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, qui sont bien sûr authentiques, mais les autres et la majorité ont répondu et ont rappelé que, ici, ces textes et ces paroles générales, eh bien on doit les renvoyer ici à l'exception faite pour Ahlul Awali. C'est-à-dire les gens, comme l'a dit Uthman ibn Affan, et l'a bien précisé dans le texte qui a mentionné aussi dans le Muwatta de l'imam Malik ta'ala, et dans d'autres recueils de hadith, eh bien Uthman a précisé que c'était pour les gens qui habitaient loin de la mosquée, loin des villes. Et bien là, à ce moment-là, pour eux, eh bien s'il y avait une gêne, s'il y avait une difficulté, ils avaient le choix. Celui qui voulait, il pouvait participer. Celui qui ne voulait pas, il ne pouvait pas. Il pouvait délaisser la prière du vendredi en groupe et se limiter à faire 4 unités de prière. Il y a une minorité de savants qui vont jusqu'à même dire, non seulement celui qui a prié Salat al-Eid, eh bien, il n'est plus obligatoire pour lui de prier Salat al-Jumu'ah, mais en plus de cela, il ne prie même pas Salat al-Dhuhr. Le fait d'avoir prié Salat al-Eid, eh bien, ça lui suffit car il a l'intention de réunir Salat al-Eid et Salat ici à Dhuhr. Et ça, c'est un avis minoritaire. Donc, ici, la majorité des écoles juridiques, et l'avis dans l'école de l'imam Malik, ta'ala, que je suis, eh bien, c'est que toute personne qui habite dans la ville où eh bien, a lieu la prière de l'Eid et la prière du vendredi, eh bien, elle doit obligatoirement participer à la prière du vendredi, même s'il a participé à la prière de l'Eid, qui est une sunna fortement recommandée, mu'akkada. Et la deuxième des choses, bien sûr, ici vous savez que quand on va faire la prière de l'Eid à la mosquée, eh bien on sort de chez nous en proclamant les louanges d'Allah Azza wa Jal, on glorifie notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Cela relève de la sunna. Il est important d'essayer de respecter les sunnans qui ont été enseignés par le prophète alayhi salatu wa salam, entre autres le jour de Eid al-Fitr, donc la rupture du jeûne. Il est recommandé de manger, ne serait-ce que quelques dates par exemple, avant de sortir pour marquer ici cette journée qui est la journée de la rupture du jeûne. Parmi les choses à faire aussi, c'est de prononcer la grandeur d'Allah Azza wa Jal, dire Allahu Akbar pendant le chemin, et aussi quand on est arrivé à destination, c'est-à-dire dans la salle de prière,
ou bien dans la mosquée, eh bien de répéter Allahu Akbar ou proclamer les louanges de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Il est bon aussi de prendre un chemin différent que celui qu'on a pris à l'aller, afin que celui-ci, Inch'Allah, puisse témoigner pour nous au jour de la résurrection, et cela est une sunna aussi prophétique. Lorsqu'on arrive à la mosquée, bien sûr, quand l'imam prend place ou vient et rentre dans la mosquée ou bien dans la musalla, le lieu de prière, il accomplit 2 unités de prière, et ces 2 unités de prière sont accompagnées de plusieurs takbir. Il commence et il dit Allahu Akbar dans la première rak'at, et ensuite il prononce 6 fois le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. D'accord? Et les croyants et les musulmans aussi derrière prononcent le takbir 6 fois. Donc 6 fois sans compter le premier takbir. Et dans la deuxième unité de prière, il se relève donc du sujoud en disant Allahu Akbar, et ensuite il prononce 5 fois le takbir. Et il y a des divergences sur cette question-là, il n'y a pas de mal de prendre d'autres avis. Ça c'est al-mashhur dans l'école de l'imam Malik. Et après ces takbirat, bien sûr, il récite al-Qur'an. Et ici, il est recommandé, comme vous le savez toutes et tous, de faire vivre cette journée par la joie et par tout ce qui pourra faire entrer la joie dans votre famille, chez vos proches, en les visitant, en offrant des présents, en offrant des cadeaux, faire vivre cette journée-là. Et on commence à faire vivre cette journée-là, bien sûr, par al-ibada, par l'adoration vis-à-vis de Dieu, en guise de reconnaissance vis-à-vis de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Il est recommandé de mettre ses plus beaux habits, de sortir en groupe si possible ou en famille, afin de vivre au mieux cette journée-là, cette journée de joie, de farah, qui est la journée de l'Eid. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accepte de nous toutes et tous nos actions, nos œuvres salutaires pendant Ramadan, en dehors du Ramadan, et qu'Allah Jalla wa Ala nous permette à toutes et à tous de prier à l'Eid et de passer cette journée de l'Eid dans une ambiance fraternelle, de joie et de sérénité et de paix. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaikum.